Bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Valère Moussatou, de l'église Plein Sali. Nous sommes à Limete, Premieri d'Ilandos. Nous voulons partager avec vous ce thème très intéressant qui s'intitule « Les songes de pasteur ». Les songes de pasteur. Peut-être, vous pouvez vous dire, les songes de pasteur, oui. Il y a des songes que Dieu envoie uniquement aux pasteurs en tant que berger de brebis. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 20 au verset 3. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Nous savons ce texte. Ici, la Bible fait voir comment, après avoir enlevé Sarah, la femme d'Abraham, Dieu est venu attaquer le roi Abimelech à cause de ce qu'il avait fait. Dieu lui dira, je vais te tuer à cause de la femme que tu viens d'enlever. Et il y a eu discussion avec Dieu. Et en fin de compte, le Seigneur lui a dit, tu vas restituer cette femme car son mari est un prophète. Il priera pour toi et ta famille, c'est alors que vous allez vivre. Nous voyons aussi, homme de Dieu, pour la première fois que le Seigneur présente le ministère d'Abraham comme prophète. Je pense que même Abraham lui-même n'avait pas de précision sur son ministère, bien qu'il connaissait bien ce qu'il devait faire. Mais les non-prophètes, d'ailleurs, pour la première fois que nous voyons les non-prophètes, qui est venu dans un songe, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abimelech qu'Abraham était prophète. Et ici, nous voyons le Seigneur qui clarifie les ministères de son serviteur. C'est vrai, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup qui sont appelés, qui tâtonnent, qui ne savent pas exactement il est qui. Je pense c'est très important d'avoir la précision. Nous voulons vous dire ceci, bien-aimés, Dieu est en train de parler d'une manière terrible dans des prophéties, visions et songes. Acte 2, 17 nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je voulais dire un mot sur les vieillards. Les vieillards, là-bas, ce n'est pas dit que le son, c'est l'apanage des vieillards dont les autres ne peuvent pas rêver. Rien que les vieillards, c'est une mauvaise interprétation. Pourquoi on a parlé des vieillards? Les vieillards sont des gens qui ont la sagesse. Ils ont beaucoup vécu sur la terre. Ils ont la sagesse sur tel ou tel domaine. De même, dans le plan spirituel, lorsqu'on parle des songes aux vieillards, on nous montre ceux-là qui ont reçu la sagesse de Dieu pour expliquer une matière difficile comme les songes. Lorsque vous lisez Acte 7, on parle de Joseph qui avait reçu la sagesse. Et il a trouvé grâce au frère de Pharaon qu'il a nommé gouverneur. Et on parle en quelque sorte, Joseph était vieillard sur le plan spirituel. Et il y a même d'autres hommes de Dieu qui disent non, les songes c'est pour l'Ancien Testament. Je crois que c'est mal lire la parole de Dieu parce que la Bible est claire. Dans la prophétie de Joël, on nous dit dans les derniers jours. Les derniers jours, ce sont les jours avant le retour de Christ. On nous dit il y aura des prophéties, des visions et des songes. On ne peut pas soustraire des songes. C'est l'une des manifestations des temps de la fin. D'ailleurs, Dieu est en train de libérer
à tout moment beaucoup de songes parmi son peuple. Des songes multipliés, parce que l'Esprit est donné sans mesure. Alors, nous voulons dire ceci, quand Dieu envoie ses songes parmi ses serviteurs, qu'est-ce qu'il vise? Premièrement, perfectionner les comportements de ses serviteurs. La perfection du comportement, du caractère de l'homme de Dieu. Souvent, nous ne faisons pas attention à notre comportement, c'est plus les services qui comptent. Nous le savons dans Matthieu 7, 22, là où Jésus disait, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, ainsi de suite. Et le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire le péché de vos parents, de vos pères. C'est triste, quelqu'un qui a servi, mais abandonné, refoulé, désapprouvé par le Seigneur à cause du comportement. C'est pourquoi quand Dieu nous envoie des songes, premièrement, il vise notre comportement en tant qu'homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu très connu à l'époque dans cette ville de Kinshasa. J'ai suivi sa prédication, ça fait des années. Il disait, mais voilà, il y a des gens bizarres. J'ai reçu une sœur qui me disait, pasteur, je t'ai vu, j'ai rêvé, tu prenais de la bière. Et j'étais fâché, j'ai dit, mais ça c'est quel rêve? Vous voyez des pareilles sœurs. En réalité, c'était un message que le Seigneur avait donné à son serviteur, bien que la journée, il ne prenait pas la bière. Là, le message, c'était quoi? Dieu voulait lui faire voir, tu pêches beaucoup par ta langue. C'est quelqu'un qui avait un bon travail, du succès, mais qui pêchait beaucoup par son langage, par son parler. Proverbe 22, verset 33, nous parle de ceux-là qui courent auprès de 20 mêlées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Leurs yeux seront fixés vers les femmes étrangères et ils parleront d'une manière perverse. Le Seigneur voulait simplement lui montrer dans ces rêves-là qu'il devait changer son comportement. Il avait un problème sérieux de langage. Et vous pouvez, homme de Dieu, rêver par exemple, la journée, vous ne prenez pas de cigarettes. Mais la nuit, Dieu vous fait voir, soit par vous-même, par une autre personne, vous êtes en train de fumer. Vous pouvez vous énerver pour dire, voilà, il y a des gens qui pensent mal sur les hommes de Dieu. Est-ce que moi, je connais même la cigarette? Ou bien ça fait longtemps, on s'est converti, ça sont des choses qu'on a abandonnées. Mais le Seigneur fait voir dans les rêves, vous étiez en train de prendre la cigarette. C'est un message de Dieu sur les comportements. Il veut vous faire voir que vous avez un problème sérieux dans votre langage. Vous blessez beaucoup les gens. Lorsque vous parlez, vous blessez vraiment les gens. Savez-vous, la fumée de la cigarette, comment ça peut toucher, donner des douleurs même si on nous a lancé juste dans nos yeux. En fait, c'est un langage spirituel qui cache un message spirituel. Sur les comportements, il y a beaucoup de rêves que le Seigneur peut nous donner. Je donne un exemple. Vous avez vu que vous étiez mal habillé, très mal habillé, voire même demi-nu. Vous vous gênez là. Vous avez trouvé que c'était pas bien devant les gens. Vous avez cherché comment pouvez-vous cacher, cherchant un autre habit pour vous couvrir. C'est un message que le Seigneur vous a montré. Apocalypse 3, au verset 4, là, on nous parle de l'église de Sardes. On nous dit, cependant, il y a à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Lorsque dans les rêves,
homme de Dieu, tu te vois bien habillé, c'est très bien. Dieu vous approuve. Il vous approuve. Mais si nous sommes mal habillés, cela reflète de mauvaises œuvres. Cela reflète notre état d'âme en ces moments-là. Cela reflète notre mauvaise conduite. Bien sûr, l'habillement nous dit beaucoup de choses. Un colonel, soit un général, vous le saurez par son habillement. Il a 3 étoiles, tout ça. Vous allez facilement les découvrir. Je voulais, à part les comportements, j'ajoute un autre songe. Vous avez rêvé en courant, vous êtes tombé par terre. Vous étiez en train de courir. Peut-être il y avait des gens qui vous poursuivaient et vous êtes tombé par terre. Oh, homme de Dieu, tu peux même gêner pour ces rêves. C'est pas simplement un rêve, des petites images que Dieu vous a montrées. Il y a un grand message qui est caché. Je me rappelle une fois, j'ai fait un tel rêve pour un homme de Dieu que j'ai vu tomber par terre et plus tard j'apprendrai qu'il est tombé avec des filles. Ça paraîtrait comme une petite chose. Alors, ici, nous voyons d'abord le Seigneur vise notre comportement. C'est pourquoi lorsqu'il appelait ses serviteurs, vous allez remarquer, chaque fois, lorsqu'il appelait, prenez le cas d'Abraham, il lui dit, quitte ton pays. Il devait se séparer du millier idolâtre. À Moïse, il lui dit d'ôter les sandales, d'ôter ses souliers. Et vous verrez encore avec Aaron et ses fils, avant d'entrer dans les sacerdoces, il y avait toute une grande cérémonie de purification. Le Seigneur voulait travailler le comportement de ses serviteurs avant les sacerdoces. Ça se passe comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi dans les ministères, Dieu tient d'abord au comportement, au caractère. Voilà Paul, lorsqu'il a dit à Timothée de choisir c'est là qui voulait être évêque. Vous verrez parmi les critères, il n'a jamais parlé d'un don spirituel. Il n'a parlé que du comportement. Donc il y a des rêves que Dieu nous envoie juste pour perfectionner notre comportement, pour atteindre la stature parfaite de Christ, parce que nous sommes les modèles des troupeaux. C'est pourquoi homme de Dieu ne minimise pas les songes que le Seigneur vous donne, même si cela vous semble très difficile, ça c'est Dieu qui est en train de vous tailler. Ne dis pas comme beaucoup disent, on a vos histoires, des songes là. Oh là là, les songes. C'est un langage muet, mais qui cache de grands messages. Nous en avons une petite expérience. Nous avons vu combien il y a des gens qui sont morts avant à cause de la négligence d'un songe. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il a négligé un songe. Et d'autres sont dans la captivité parce qu'il n'a pas voulu chercher à bien comprendre les songes donnés. Alors, homme de Dieu, le Seigneur nous envoie des songes, premièrement, pour nous perfectionner dans nos comportements, caractères. Deuxièmement, pour nous orienter dans les ministères. Et enfin, pour la vie sociale. Et nous devons aussi savoir que nous avons une responsabilité, une grande responsabilité pour interpréter, expliquer les songes des fidèles. Il y a des fois, on s'en fout, on n'en parle même pas. C'est grave. Vous remarquerez, Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Dieu fait ce qu'il veut. Lorsque nous prions, Seigneur, parle-nous. Nous sommes au culte. Pensez-vous qu'il va seulement nous parler à la prédication? Non. Il est varié, il est un Dieu multisystème. Dieu nous parle même dans des songes. Alors qu'on a prié à l'église, Seigneur, parle-nous. Alors, nous allons tout faire. Nous avons ce devoir, homme de Dieu, d'expliquer les songes des fidèles. Il y a des fois, il faut même dire aux gens, venez avec vos songes.
Pourquoi les gens ne viennent pas avec leurs songes? C'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. C'est parce qu'on n'en parle même pas. Et comme la matière est parfois difficile, on n'en parle même pas. Non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà pourquoi il y a des fois, on nous a contactés avec des songes. On a dit aux fidèles, bon, attendez, on va chercher le discernement. Depuis que la personne est partie, on ne l'appelle plus. Et souvent, nos fidèles s'intéressent, vont plus chez les responsables, les autres prédicateurs, les diacres. Les pasteurs ne connaissent même pas qu'est-ce qu'ils disent aux gens concernant leur son. Ça, c'est très dangereux. Il y a d'autres même qui demandent des offrandes là-bas pour prier. Nous devons veiller, hommes de Dieu. Ça fait partie de notre ministère. Alors, il y a des songes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est là. Franchement, il va nous aider. Il va nous donner l'explication pour aider nos fidèles. Si nous trouvons que le songe est tellement difficile, là, il faut faire appel aux autres hommes de Dieu qui ont la grâce. Mais n'évitons pas la chose. Ne chassons même pas ces climats-là dans l'Église. Il y a des fois, prêcher même sur ça, enseigner, c'est très important. Combien il y a eu des divisions dans nos églises parce que quelqu'un a rêvé et on a mal interprété, vite les gens ont crié. Pourquoi? Oh, paraît-il, il a plutôt rêvé tel responsable qui était nu. D'emblée, on l'a taxé d'un sorcier. Qui vous dit que l'interprétation de la nullité, c'est directement la sorcellerie? Lorsqu'Adam et Ève se sont retrouvés nus, c'était la sorcellerie. La nullité, premièrement, c'est l'éloignement avec Dieu. Quelqu'un s'éloigne de Dieu. Il est sans couverture, protection spirituelle. Il est sans force parce qu'il a perdu la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Oui, la nullité peut devenir sorcellerie lorsque nous rêvons la personne plusieurs fois, pas une fois. Alors, hommes de Dieu, nous avons parlé des songes qui sont liés au comportement. Très important, je donne des échantillons, ça c'est un domaine très vaste. L'interprétation, un jour peut-être nous aurons le temps d'expliquer comment peut-on correctement expliquer un songe. J'ai suivi dernièrement un homme de Dieu qui donnait des interprétations. Vous sentez qu'il est vraiment, il a lu quelque part comment la science explique. Non, ça n'a rien à voir avec ce que la science dit. J'ai eu une petite grâce de fouiller dans ce domaine des songes. J'ai lu dans toute ma Bible. Là où la Bible nous parle des songes, j'ai vu à l'Internet, il y a même des dictionnaires des songes, malheureusement, écrits par qui? Avec de mauvaises interprétations. Si vous n'êtes pas doué, vous pouvez accepter facilement ces fausses interprétations. Et pour aller plus loin même, ceux du monde occulte expliquent aussi les songes à leur manière. Or, lorsque vous rêvez un serpent vert, ça veut dire ça. Quelle interprétation? Nous savons depuis. Les songes ont toujours été expliqués par les hommes de Dieu, comme au temps de Joseph, au temps de Daniel. On avait appelé les astrologues, les sages, les magiciens. Personne ne pouvait, parce que le problème des songes, c'est le Saint-Esprit qui est à la base. Et la parole de Dieu. Alors, je voulais toucher quelques songes liés au ministère. Je suis devant les pasteurs. Nous sommes en train de partager avec les hommes de Dieu pour leur dire ne négligez plus, ne négligez pas les songes. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur parle. Il peut vous donner de grandes orientations dans des songes. Et les songes qui sont liés au ministère, là j'ai parlé du comportement, il y en a beaucoup. Mais nous voulons toucher un peu cet aspect des songes qui parlent du ministère.
Ici, prenons l'appel au ministère. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris l'appel parce qu'il a rêvé un jour, il prêchait. Et d'emblée, il s'est dit, il est pasteur. Non. Vous avez rêvé une seule fois, vous prêchez la parole. Mais un diacre peut prêcher. Un frère à l'église peut prêcher. Ce ne veut pas dire que vous êtes qualifié comme pasteur. Parce que vous avez vu un seul jour, vous prêchez quelques personnes. Mais ça veut dire simplement, le Seigneur vous a donné aussi le ministère de la parole. Il vous a donné aussi le ministère de la parole. On va voir avec le pastoral. Je voulais parler de quelques songes concernant l'appel. Un jour, après votre prière, peut-être en retraite, vous avez rêvé, vous êtes retrouvé dans un champ très vaste alors. Et vous aviez en main là où la machette. Et après quelques temps, vous avez commencé à labourer. Là, c'est clair, c'est un songe qui est lié à l'appel au ministère. Le Seigneur vous montre que devant vous, il y a un champ très vaste, ministériel. Il vous a enrôlé dans son sacerdoce. Et là, c'est un appel au ministère qui demande aussi une préparation, qui demande des guides. Ne sois pas comme celle-là. Hein? Elle est prophétesse. Elle vous dit, moi, j'ai besoin de personne. Moi, c'est le Saint-Esprit, celle qui me parle. Elle a très mal lu la Bible. Voyez l'apôtre Paul qui rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Nous savons tout ce qui s'est passé. Après, il dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il croyait que le Seigneur va tout dire. Mais le Seigneur l'a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. On te dira. On avait chargé Ananias de le faire. Voyez comment le Seigneur met toujours des guides à côté de ceux-là qui l'appellent. Toi qui as eu l'appel, tu as besoin de guides. Tu as besoin d'une bonne préparation. Ne sois pas pressé de faire quelque chose. Parce qu'il y a des préalables. Même avant, lorsqu'on les avait choisis avec ses fils, il y a eu des préalables. Il fallait passer par la purification. Et il y avait beaucoup de choses. Malheureusement, beaucoup entrent dans les ministères sans purification, sans préparation. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Parmi ces songes qui sont liés à l'appel, tu as vu plusieurs fois tu prêcher l'évangile aux enfants. Les enfants dans les songes nous donnent beaucoup de messages. Premièrement, ce sont des enfants biologiques que nous connaissons. Deuxièmement, ce sont des brebis. Des gens sur lesquels nous avons une charge spirituelle. Alors, lorsque vous avez rêvé à plusieurs reprises, vous étiez en train de prêcher l'évangile aux enfants, ça c'est les signes de l'appel au ministère pastoral. Dieu vous montre qu'il vous a appelé pour enseigner sa parole. Il y a d'autres qui ont rêvé, ils se retrouvaient un jour au bord d'un lac, fleuve, ou une rivière, en train de pêcher. Et il attrapait beaucoup de poissons. Un autre jour, il voit les mêmes rêves qui se répètent. Troisième fois, les mêmes rêves. J'ai donné au début, quelque part, la différence avec celui-là qui reçoit la grâce de prêcher la parole. Il peut être diacre. Dieu lui montre qu'il était en train de prêcher une fois. Là, le Seigneur vous fait voir qu'il vous appelle au ministère de la parole. Mais il ne vous appelle pas aux 5 ministères. Il y a une différence là-bas. Ici, lorsque ces choses se répètent à plusieurs reprises, vous retombez sur le même rêve. Vous étiez en train de pécher plusieurs fois. Comme on a dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Là, c'est l'appel au ministère.
Ok. Il y a des gens que Dieu a qualifiés dans son ministère avec une spécialité dans la délivrance, dans la guérison des malades, dans des miracles. Le Seigneur peut les révéler. Vous avez rêvé, par exemple, un jour, on vous a amené quelque part où vous avez trouvé 1 millier de personnes en prison, ligotées, qui souffraient durement. Et ces gens-là vous suppliaient. Ils cherchaient auprès de vous le secours. Ils criaient vers vous. C'est clair. Le Seigneur vous montre. Voilà la charge qu'il vous a donnée. Voilà la tâche. Vous allez libérer des milliers de captifs. Le Seigneur vous montre la spécialité dans votre ministère. C'est la délivrance. C'est la libération des captifs. Un autre, on l'amène à l'hôpital. Il voit des malades qui les supplient. Prie pour moi, aide-moi. Et cela se répète. Oh bien-aimé, ne néglige jamais, tu as une grande responsabilité. Dieu t'a établi pour aller prier. Prier pour les malades et ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Ils seront guéris parce que la grâce est sur vous. Ne prenez pas ça simplement comme un rêve. C'est un appel, une spécialité qui est liée à ton appel. Et il y a de cela, Dieu leur a donné la grâce d'enseigner, l'enseignement. Romains 12, au verset 7, 8 et tout ça, nous dit que celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement. Soyez concentrés à ce que Dieu vous a donné. Vous remarquerez ici, il y a des gens qui ont vu de tels rêves au lieu de chercher Dieu pour rentrer vraiment en profondeur dans la chose. Vous verrez, ils sont distraits, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de chercher à imiter les autres. Non, faites ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Ne fais pas parce que tu as vu l'autre faire, mais toi fais ce que l'Esprit te convainc de faire. Et fais-le en profondeur, Dieu te bénira. Nous voulons terminer pour aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Les songes des pasteurs. Hommes de Dieu, ne néglige plus les songes. Ne dis pas comme certains disent, les songes, c'est pour l'Ancien Testament. Ça, c'est mal lire la parole de Dieu. La Bible est claire dans Actes 2, 17. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. J'ai vu un jour un petit enfant de 7 ans faire un rêve très important pour sa mère. Sa mère qui avait décidé, parce que ça n'allait pas avec son mari, cette maman a dit, en tout cas j'en ai marre, je vais voyager, je vais aller là où je vais. Elle était sérieuse dans sa décision, elle avait un peu d'argent. Lorsqu'elle voulait accomplir son mauvais dessein, Dieu est parti la visiter à travers son fils, qui a rêvé quoi? Il a vu sa mère voyager, prendre l'avion et arriver quelque part, il y a eu crash. Tout le monde était mort. Lorsqu'il se réveille très tôt, vers 5 heures, il va réveiller sa mère. Maman, j'ai rêvé, j'ai très mal rêvé sur toi. Voilà ce que j'ai vu. La maman a eu peur. Elle ne pouvait plus faire ce qu'elle allait faire. Alors, nous nous sommes rencontrés, on a prié et le Seigneur avait donné la solution à cette maman parce qu'elle s'est réconciliée avec son mari. Homme de Dieu, vous avez une grande responsabilité. La première, c'est de bien, très bien, gérer les problèmes des songes que le Seigneur vous envoie. Deuxièmement, de très bien gérer les songes des fidèles. Il y a des fidèles qui sont liés, qui sont bloqués. Une maman de l'église m'a surpris avec son rêve. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'elle était au cimetière
et elle entendait quelqu'un, elle était dans un cercueil, quelqu'un qui lui disait, mais toi tu as besoin de la délivrance. Elle a dit, mais moi j'ai pris. Oui, je sais que tu pries dans telle église, mais on doit prier pour toi. Tu dois passer par la délivrance. Et quand nous avons prié, les esprits parlaient en elle. C'est grâce à ces songes. Mais elle était déjà à l'église. C'est vrai, il y a aussi un combat avec les hommes de Dieu. D'autres qui disent, jamais quelqu'un qui vient à l'église ne peut être possédé. Là, c'est une autre matière. Voilà, que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vous pouvez nous appeler à ces numéros. L'indicatif, c'est plus 243. Nous sommes à Kinshasa, RDC. Plus 243 99 81 777 04. Je répète, plus 243 99 deux fois 81 777 04. C'est le révérend Valère, c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler au WhatsApp et nous allons très bien causer avec vous. J'attends aussi vos songes. Il y a des songes qui sont très difficiles, je reconnais. Il y a des songes qui demandent ceux-là qui ont beaucoup de grâce dans ces domaines. J'ai vu des hommes de Dieu humbles nous appeler pour chercher l'interprétation de leurs songes. Cela ne les a jamais diminués. L'humilité paye. Appelons à ces numéros. Dieu va nous bénir. On va vous expliquer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ça, c'était notre première partie. Prochainement, nous allons continuer. Suivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le révérend Valère Moussatou de l'église Plein Sali, Alimenté, Primerie d'Ilandos, Kinshasa. Merci. À la prochaine.